une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le règne millénaire est arrivé. Avez-vous vu le travail que Dieu accomplira dans ce groupe de gens ? Dieu a dit que même dans le règne millénaire, les gens doivent toujours continuer à suivre ses paroles. Et dans l'avenir, les paroles de Dieu guideront encore directement la vie de l'homme dans le bon pays de Canaan. Quand Moïse était dans le désert, Dieu l'instruisait et lui parlait directement. Dieu fit descendre de la nourriture, de l'eau et de la manne du ciel pour que le peuple en profite. Et aujourd'hui, il en est toujours ainsi. Dieu a personnellement envoyé aux gens ce dont ils ont besoin pour manger et pour boire. Et il a personnellement envoyé des malédictions pour châtier les gens. Et donc, chaque étape de son travail est personnellement réalisée par Dieu. Aujourd'hui, les gens languissent après des faits. Ils essaient de voir des signes et des prodiges. Et il est possible que tous ces gens soient abandonnés, car le travail de Dieu devient de plus en plus réel. Personne ne sait que Dieu est descendu du ciel. Ils ignorent encore que Dieu a fait descendre de la nourriture et des fortifiants du ciel. Mais Dieu existe réellement, et les scènes chaleureuses du règne millénaire que les gens imaginent sont aussi les déclarations personnelles de Dieu. Cela est un fait, et seulement cela signifie régner avec Dieu sur la terre. Régner avec Dieu sur la terre se réfère à la chair. Ce qui n'est pas de la chair n'est pas sur la terre, et donc tous ceux qui se concentrent sur le troisième ciel le font en vain. Un jour, quand l'univers entier retournera à Dieu, le centre de son œuvre dans le cosmos suivra la voie de Dieu. Ailleurs, certains téléphoneront, certains prendront un avion, certains prendront un bateau pour traverser la mer, et certains vont utiliser des lasers pour recevoir les paroles de Dieu. Tous deviendront pieux et languissants. Ils se rapprocheront tous de Dieu et se rassembleront autour de Dieu et adoreront tous Dieu. Tout cela sera causé par Dieu. Souvenez-vous de ceci. Dieu ne recommencera jamais ailleurs. Dieu accomplira ceci. Il imposera que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur la terre. Son travail dans les autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la vraie voie. Ce sera comme au temps de Joseph. Tous venaient à lui pour la nourriture et se prosternaient devant lui, car il avait de la nourriture. Pour éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la vraie voie. Toute la communauté religieuse souffre d'une famine sévère, et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive. Seul il possède la source qui coule sans fin pour que l'homme s'y abreuve. Et les gens viendront et dépendront de lui. Ce sera le temps où les actes de Dieu seront révélés et Dieu sera glorifié. Tous les gens dans l'univers adoreront cet homme banal. Cela ne sera-t-il pas le jour de la gloire de Dieu ? Un jour, de vieux pasteurs enverront des télégrammes en quête de l'eau qui vient de la source d'eau vive. Ils seront des gens âgés, mais ils viendront quand même adorer cet homme qu'ils méprisaient. Par leurs paroles, ils reconnaîtront, et dans leur cœur, ils seront confiants. Cela n'est-il pas un signe et un prodige ? Le jour où le royaume se réjouira sera le jour de la gloire de Dieu. Quiconque viendra vers vous et recevra de bonnes nouvelles sera béni par Dieu. Et ces pays,
et ces gens seront bénis et soignés par Dieu. La direction future sera la suivante. Ceux qui gagneront les paroles de la bouche de Dieu auront un chemin sur lequel marcher sur la terre. Et qu'ils soient des hommes d'affaires ou des scientifiques, des éducateurs ou des industriels, ceux qui n'auront pas les paroles de Dieu auront du mal à faire même un seul pas et seront obligés de chercher la vraie voie. Voilà ce que signifie le dicton. Avec la vérité, tu traverseras le monde entier. Sans la vérité, tu n'iras nulle part. Tels sont les faits. Dieu utilisera la voix, ce qui signifie toutes ces paroles pour commander l'univers entier et pour gouverner et conquérir l'humanité. Les gens ont toujours l'espoir que le travail de Dieu produise de grands résultats. Pour parler clairement, c'est par les paroles que Dieu contrôle les gens. Et tu dois faire ce qu'il dit, que tu le veuilles ou non. Cela est un fait objectif et tu ne peux pas être en désaccord. Et même, c'est un fait inexorable et connu de tous. Le Saint-Esprit donne du sentiment aux gens. Après avoir lu les paroles de Dieu dans leur cœur, ils sont rassurés et en paix, tandis que ceux qui ne gagnent pas les paroles de Dieu se sentent vides. Tel est le pouvoir des paroles de Dieu. Les gens doivent les lire. Après les avoir lues, ils sont nourris et ils ne peuvent pas vivre sans elles. C'est comme prendre de l'opium. Les gens se sentent plus forts et, sans opium, ils se sentent désespérés et n'ont pas de force. Telle est la tendance chez les gens aujourd'hui. Lire les paroles de Dieu donne de la force aux gens. S'ils ne lisent pas, ils se sentent apathiques. Mais après les avoir lus, ils se lèvent immédiatement de leur lit de malade. Tel est le sens du règne de Dieu, la parole sur la terre. Certains veulent s'en départir ou sont devenus las de l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas s'éloigner des paroles de Dieu. Peu importe qu'ils soient faibles, ils doivent toujours compter sur les paroles de Dieu pour vivre. Et peu importe qu'ils soient rebelles, ils n'osent toujours pas laisser les paroles de Dieu. Quand Dieu règne, les paroles de Dieu démontrent vraiment leur puissance. C'est la façon dont Dieu travaille. Après tout, cela est le moyen par lequel Dieu travaille, et nul ne peut se départir. Les paroles de Dieu se répandront dans un grand nombre de foyers. Tous les connaîtront, et alors seulement son œuvre se répandra dans tout l'univers. Autrement dit, pour que le travail de Dieu se répande dans l'univers entier, ses paroles doivent se répandre. Le jour de la gloire de Dieu, les paroles de Dieu montreront leur pouvoir et leur autorité. Chacune de ces paroles, depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, sera accomplie et deviendra réalité l'un après l'autre. De cette façon, la gloire de Dieu sera sur la terre, c'est-à-dire que ses paroles régneront sur la terre. Tous les méchants seront châtiés par les paroles dans la bouche de Dieu. Tous les justes seront bénis par les paroles dans sa bouche, et tous seront établis et rendus complets par les paroles dans sa bouche. Il ne montrera pas de signes ou de prodiges. Tout sera accompli par ses paroles, et ses paroles produiront des faits. Tout le monde sur la terre célébrera les paroles de Dieu, qu'ils soient adultes ou enfants, hommes, femmes, vieux ou jeunes. Tous les gens se soumettront aux paroles de Dieu. Les paroles de Dieu apparaîtront dans la chair,
et sembleront vivantes aux gens sur la terre. C'est cela que signifie la parole devient chair. Dieu est venu sur la terre principalement pour réaliser le fait de la parole devenue chair, ce qui veut dire qu'il est venu pour que ces paroles soient émises à partir de la chair, non comme au temps de Moïse dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a parlé directement du ciel. Après cela, chacune de ces paroles sera accomplie au cours de l'ère du règne millénaire. Elles deviendront des faits visibles aux yeux des gens, et les gens les verront avec leurs propres yeux sans la moindre disparité. Cela est le sens suprême de l'incarnation de Dieu. Ce qui veut dire que le travail de l'Esprit est accompli par la chair et par les paroles. Cela est le vrai sens de la parole devenue chair et de l'apparition de la parole dans la chair. Seul Dieu peut dire quelle est la volonté de l'Esprit. Et seul Dieu, dans la chair, peut parler au nom de l'Esprit. Les paroles de Dieu apparaissent en Dieu incarné, et tous les gens sont guidés par elles. Personne n'est exempté. Tous existent dans ce cadre. Ce n'est qu'à partir de ces paroles que les gens peuvent connaître. Ceux qui ne gagnent pas de cette manière se perdent dans leur rêverie s'ils pensent qu'ils peuvent gagner les paroles du ciel. Telle est l'autorité démontrée dans la chair incarnée de Dieu. Amener tous les gens à croire. Même les experts les plus vénérables et les pasteurs religieux ne peuvent pas prononcer ces paroles. Ils doivent tous se soumettre à elles et aucun ne pourra recommencer. Dieu utilisera les paroles pour conquérir l'univers. Il ne fera pas cela par sa chair incarnée, mais à l'aide des paroles de la bouche de Dieu fait chair pour vaincre tous les gens dans l'univers entier. Cela seul est la parole devenue chair, et cela seul est l'apparition de la parole dans la chair. Pour les gens, il semble peut-être que Dieu n'a pas fait beaucoup de travail, mais Dieu n'a qu'à prononcer ces paroles pour que les gens soient complètement convaincus et qu'ils soient impressionnés. Sans les faits, les gens crient et hurlent. Avec les paroles de Dieu, ils se taisent. Dieu va sûrement accomplir ce fait, car c'est son plan établi de longue date. Réaliser le fait de l'arrivée de la parole sur terre. En réalité, je n'ai rien à expliquer. L'arrivée du règne millénaire sur terre est l'arrivée des paroles de Dieu sur terre. La nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, est l'arrivée des paroles de Dieu pour vivre parmi les hommes, pour accompagner chaque action de l'homme et toutes ses pensées. Cela est aussi le fait que Dieu accomplira et la magnifique scène du règne millénaire. Tel est le plan établi par Dieu. Ces paroles apparaîtront sur la terre et pendant 1000 ans, elles manifesteront tous ses actes et accompliront tout son travail sur la terre. Ensuite, cette étape de l'humanité arrivera à sa fin.